Souvent, on me demande dans la section commentaires quelle est la meilleure stratégie pour atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière, quelle est la stratégie la plus rapide, la plus intéressante, celle qui permet d'obtenir les meilleurs résultats, etc., etc. Et ma réponse, elle a toujours été identique. Ça a toujours été de dire au final qu'il existe autant d'approches et de stratégies pour atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière qu'il existe presque aujourd'hui d'individus sur cette terre. Et c'est vrai que ça, pour le coup, si je te le dis, ça ne va pas énormément t'aider, mais c'est la réalité. Par contre, je pense que à partir du moment où tu t'es fixé un objectif, par exemple moi, tu vois, je me suis fixé à l'époque un objectif, j'avais 24 ans, je suis sorti de mes études d'ingénieur, et je m'étais dit en moins de 5 ans, je vais atteindre cette liberté financière. T'imagines bien que quand tu as 24 ans, que tu viens juste de sortir de tes études, donc tu n'as pas forcément de l'expérience, des compétences énormes en tant que salarié, donc c'est très compliqué de pouvoir être prédisposé à obtenir un salaire élevé en fait tout juste en sortant de l'école. En plus de ça, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas issu d'une famille d'investisseurs, j'avais aucune connaissance sur le sujet lié à l'investissement ou ce que tu veux, donc vraiment je partais de rien, vraiment de rien du tout. Donc de me fixer un objectif aussi ambitieux à l'époque, à 24 ans, avec ce bagage que je viens de t'évoquer, c'était quand même très compliqué. Beaucoup de gens d'ailleurs à l'époque se foutaient de ma gueule parce que quand j'expliquais ça, au départ j'étais dans l'objectif d'essayer de convaincre les autres, de leur dire je vais y arriver, tu vas voir, tu essayes de leur donner les arguments pour exprimer ta volonté d'atteindre cet objectif, sauf que la réalité, c'est que si tu n'as pas de résultat, de toute façon, tu auras beau parler ce que tu veux, il y a des gens pour qui, de toute façon, tu vas continuer de raconter de la merde selon eux, et ils vont de toute façon pas te croire. Donc c'est pour ça que je te dis, pendant un certain temps, au départ, tu oublies tout le monde, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. N'essaye pas de convaincre ou de rallier des gens à ta cause. Tu verras qu'il y en aura certains qui naturellement vont se rallier à ta cause à partir du moment où tu commenceras à obtenir tes premiers résultats. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo, tu vois, forcément, quand je t'explique un peu le background que j'avais et la situation dans laquelle j'étais et les objectifs que je m'étais fixés, forcément, il fallait que j'utilise en tout cas les bons leviers d'investissement et que je fasse les choses correctement. Déjà, et que surtout, que mes actions sont en adéquation avec mes objectifs. C'est ça le plus important. Tu auras beau te raconter tout ce que tu veux, si tu te dis moi je veux atteindre la liberté financière en 5 ans en partant de zéro et que tu utilises par exemple le mauvais véhicule d'investissement, par exemple tu dis que tu investis dans un ETF MSCI World et que tu investis je sais pas 300 balles par mois et ta capacité d'épargne elle est de 300 euros, tu investis 300 euros, ce qui est déjà très bien pour commencer, mais tu dis je veux atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro en utilisant uniquement ce vecteur-là, tu as bien compris que ça ne marche pas. Tes objectifs ne sont pas en adéquation avec les actions et surtout le levier d'investissement que tu vas être capable d'utiliser, le véhicule d'investissement que tu seras capable d'utiliser. Donc pour moi, tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Et moi, ma réflexion, je l'ai faite au début en me disant, ok, comment je fais pour maximiser mes chances d'obtenir le résultat que je souhaite, donc cette liberté financière. Premièrement, je vais baisser au maximum mon niveau de vie. J'ai fait en sorte de tout optimiser. Je vivais avec 600 euros par mois, ce que je te dis, depuis maintenant un certain temps. J'étais en colocation pour diminuer énormément le loyer. J'avais pas besoin de voiture parce que j'avais optimisé mon emploi salarié pour qu'il soit à côté de l'endroit où j'habitais pour pas avoir besoin d'utiliser une voiture ou un autre moyen si tu veux, de locomotion. Donc en fait, ça déjà c'était des charges que j'avais pas, je me faisais pas plaisir, j'avais pas de loisirs, etc. J'achetais également aussi en gros, où j'utilisais pas mal d'applications comme Too Good To Go qui permettaient de prendre les invendus et tout. Donc vraiment j'optimisais tout pour avoir un niveau de vie qui était vraiment très très bas. Donc 600 euros par mois. En plus de ça, je me suis dit ok, maintenant que j'ai un niveau de vie qui est très bas, comment je fais pour augmenter mes sources de revenus? Bon bah j'ai pris un job au départ rapidement en tant que commercial dans une entreprise pour laquelle j'ai bossé pendant un certain temps. Et je me suis dit pourquoi commercial? Parce que commercial, tu es rémunéré à la performance, tu n'es pas rémunéré à l'ancienneté. Donc si tu n'es pas bon, tu n'es pas bien payé. Si tu es bon et si tu apprends à devenir bon et si tu as faim, ce qui était clairement mon cas, tu peux développer énormément tes revenus. Donc c'est ce que j'ai fait. En plus de ça, donc j'ai rapidement, si tu veux, pu augmenter mes revenus parce que je suis devenu bon dans ce que je faisais. J'ai pris des responsabilités, d'accord? On m'a donné des responsabilités, j'ai même entrepris dans mon job salarié, ce qui m'a permis d'augmenter mes revenus, etc. Donc très rapidement, j'ai pu avoir un revenu très intéressant. J'étais à 3500, 3700 euros net d'impôts par mois après 1 an et demi avoir commencé à travailler. Donc il m'aurait peut-être fallu des années pour obtenir ce genre de rémunération, si tu veux, avec une ancienneté, en tout cas si on suivait le cursus classique. Donc ça m'a énormément aidé. Après j'ai dit ok, je vis avec 600 euros par mois, je gagne 3500, 3700 euros par mois, c'est pas mal. Par contre, quel levier d'investissement j'utilise?
pour obtenir des résultats intéressants, moi je me suis dit, voilà, le secteur crypto, c'est un truc qui me plaît, j'ai envie d'en savoir plus. En plus, mon meilleur ami était déjà dedans depuis un certain temps. Je me suis dit, allez, pourquoi pas investir là-dessus. Et en plus, on savait que les risques étaient plus élevés dans cette classe d'actifs, mais qu'en tout cas, le véhicule d'investissement était en lien avec les objectifs que je m'étais fixés. C'était pas, par exemple, le MSCI World pour atteindre la liberté financière en 300 euros par mois en moins de 5 ans. On est d'accord. Donc là, j'ai utilisé le levier crypto et en plus de ça, j'ai développé une entreprise en parallèle de mon job salarié. Donc c'était une entreprise qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Tokens Invaders. Tu pourras acheter un coup d'œil sur YouTube. J'ai une autre chaîne aujourd'hui à plus de 106 000 abonnés. Donc ça, c'était une entreprise que je développais en plus de mon job salarié. Et l'avantage de cette boîte, c'est que je me suis dit, tout ce que j'apprenais, en fait, vu que déjà j'apprenais des choses sur la crypto pour moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de les synthétiser, de les présenter sur YouTube, tu vois, parce que le travail je le fais déjà pour moi, donc autant en faire profiter certaines personnes. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire le travail pour moi, je le présentais sur YouTube, et puis au fur et à mesure, on a commencé à fidéliser une certaine communauté. Et puis après il y a des gens qui nous ont dit, ça serait bien que vous fassiez par exemple une formation ou quelque chose pour que les débutants puissent commencer à investir rapidement en crypto, qu'ils aient toutes les bases. Donc nous on a commencé à sortir quelque chose. Au départ c'était 197 euros, puis ça s'est vendu, puis après on a amélioré le truc, ça s'est vendu à 297, et puis 397, et puis après on a amélioré, on a fait un programme d'accompagnement. Enfin, tu vois, au départ, c'était pas prévu comme ça. Mais je veux dire, au fur et à mesure du temps, on a eu des retours, on a eu des nouvelles idées qui sont venues, et moi, je cherchais vraiment quelque chose pour faire une pierre deux coups, mais de partout. C'est-à-dire que si l'entreprise ne fonctionnait pas, de toute façon, c'était des connaissances qui allaient me servir à titre personnel pour investir, et que c'était uniquement un accélérateur aussi, cette entreprise, parce que j'ai pas quitté mon job salarié tant que j'avais pas atteint, si tu veux, cette liberté, ce statut de liberté financière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mes revenus dans mon job salarié, j'ai développé une entreprise en parallèle pour augmenter mes revenus. Tout l'argent que je gagnais, il y en avait très peu qui partaient dans mes dépenses parce que c'était 600 euros par mois. Donc tout le reste, c'était réinvesti dans la crypto, et j'ai investi dans des moments super intéressants. Tu vois, par exemple, j'ai investi sur de l'Ether. À l'époque, je me souviens de l'Ether, je l'ai acheté pour moins de 100 euros. Donc j'en avais acheté à 75, 80, 90 euros. Du Bitcoin, j'en avais acheté à l'époque, je me souviens, c'était 3000, 3200 euros. Du Cardano, de l'ADA, tu peux jeter un coup d'œil, le cycle de 2021 par exemple, moi j'en avais acheté entre 1 et 2 centimes. Du Link, je l'avais acheté à moins de 1 euro. Du BNB, je l'avais acheté à 14 euros. Je me souviens, 14 euros, je l'avais revendu à 550 en moyenne. Donc tu vois, c'était pour te donner des exemples un petit peu de ce que j'ai fait, et ça a été un super accélérateur financier. Et j'ai pas tout de suite investi en crypto, j'ai mis presque 1 an et demi à faire que me former, énormément me former. J'ai acheté je sais pas combien de formations, j'ai acheté des bouquins, je suis allé à des séminaires, je suis allé à des masterminds. Pendant 1 an et demi, j'ai rien fait, j'ai fait que me former. Et dès que j'ai vu les opportunités, je me suis dit, punaise, là c'est le moment pour rentrer en fait, tu vois. Et je l'ai même dit sur YouTube, sur mon autre chaîne YouTube, et je l'ai dit. Et à l'époque, on m'avait insulté parce qu'on m'avait dit, c'est de la merde, c'est faux, ça va continuer de baisser, ça va continuer de baisser. Voilà, l'histoire m'a donné raison. Et c'est pour ça que je dis aux gens d'être contrariens, d'avoir cet esprit critique, de se former au préalable. Parce que quand les opportunités se présentent, si tu as toutes ces connaissances, tu seras capable de mettre en place ces actions-là et d'obtenir des résultats qui soient intéressants. D'être contrarien, c'est d'être capable de se dire, quand tout le monde te dit que c'est pourri, finalement d'être capable d'acheter des positions qui sont intéressantes, et quand ça monte, éventuellement vendre, d'être à contre-courant. Quand tout le monde te dit que ça va continuer de monter, toi tu vas vendre, et puis tu vas profiter de ces périodes d'euphorie pour retirer des plus-values qui soient intéressantes. Donc tu vois j'ai vraiment mis tout en lien pour atteindre mon objectif en 5 ans en partant de zéro. Et j'ai essayé de maximiser tout ce que je pouvais. C'est-à-dire que je faisais des fois double, voire triple journée. Le matin, je me levais à 6h du matin. J'allais ensuite au boulot, je crois que c'était 7h45 à peu près. Je revenais chez moi, il était 19h. Ensuite, je bouffais rapidement. Et de 19h30, 19h45 jusqu'à 23h, je tournais des vidéos, j'apprenais, je me formais, etc., etc. Je travaillais sur mes investissements. Et j'ai fait ça quand même pendant 5 ans. Je ne suis pas parti en vacances. Le week-end, je travaillais entre 10 et 12 heures par jour. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. T'imagines? Sachant que tout ça aussi, ça aurait très bien pu ne jamais fonctionner. Simplement, quand bien même ça n'aurait pas fonctionné, par exemple si mes investissements avaient foiré, si l'entreprise que j'avais créée aurait foiré, je n'avais pas décidé de quitter mon job salarié à ce moment-là si je n'avais pas atteint ce statut de liberté financière. C'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à me diversifier et de me dire, là, je sais pas, en une journée, c'est ce que je gagne en 3 mois par exemple dans mon job salarié, c'est bon, maintenant ça vaut plus le coup. Je quitte mon job et je me protège aussi de cette manière-là. Mais c'est vraiment important de partir du principe que
tout ce que tu vas faire, peut-être que ça ne va pas fonctionner comme tu le souhaites et comment tu fais pour te protéger. Moi, je savais de toute façon que peu importe ce qui allait se passer, j'allais atteindre mon objectif parce que j'ai toujours vu les autres piliers comme étant des accélérateurs. La crypto, c'est un accélérateur. La création d'entreprise, ça a été un accélérateur, c'était un bonus. Donc ça me permettait de mettre plus d'argent de côté, plus d'épargne et encore plus investir. Mais si ça ne marchait pas, j'aurais acquis des compétences transversales, j'aurais relancé de nouveau un autre truc et j'aurais pas quitté, si tu veux, mon job salarié. En plus de ça, j'avais plein de compétences transversales que j'ai pu acquérir dans mon job salarié, que j'aurais pu réutiliser ailleurs. J'aurais pu très largement encore augmenter mes revenus de cette manière-là. Donc tu vois, en fait, vraiment, mon objectif, c'était de gagner peu importe la situation. Et que quand bien même je n'aurais pas atteint cet objectif en 5 ans, je l'aurais peut-être atteint en 7, en 8, en 9, en 10, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, j'étais toujours dans cette optique de me dire, c'est quoi le pire des scénarios? Le pire des scénarios, ok, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je rebondis, je recrée quelque chose, j'ai appris des nouvelles connaissances, etc. Et donc ça va me permettre de rebondir et de nouveau passer à l'action. Et je pense que pour atteindre cette liberté financière, c'est cette réflexion que tu dois avoir. Et toutes les classes d'actifs, tous les véhicules d'investissement ont des avantages et des inconvénients. La bourse, c'est super passif. Si tu compares par rapport à l'immobilier, c'est bien plus rentable d'investir en bourse sur le long terme que sur l'immobilier. Par contre, l'avantage de l'immobilier, c'est que tu peux utiliser l'effet de levier. Si tu as aujourd'hui un crédit, si tu as aujourd'hui un CDI, par exemple, tu peux rapidement utiliser l'argent de la banque pour investir dans l'IMO et donc rapidement récupérer le fruit de ton labeur. Donc il y a plein d'avantages, tu as plein aussi d'avantages fiscaux à faire du déficit foncier en immobilier. En crypto, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Donc il n'y a pas une classe d'actifs qui se rapproche des performances de la crypto. Donc moi c'est pour ça aussi que ça m'a attiré au départ. Aujourd'hui je suis plus prêt à prendre le même niveau de risque par rapport au capital que j'ai aujourd'hui et par rapport au statut que j'ai à l'heure actuelle. Mais tu vois, il faut vraiment que tu réfléchisses à chaque fois aux avantages et aux inconvénients des différentes classes d'actifs. Et pour moi, le plus important, c'est d'avoir un objectif qui soit en adéquation avec les actions que tu vas mettre en place et surtout que ton véhicule d'investissement soit en lien avec les deux cas que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt, avec ton objectif et puis les actions que tu vas mettre en place. Si ton objectif, c'est d'avoir, je sais pas, la liberté financière en 20 ans et tu te dis j'investis que en bourse sur des ETF type MSCI World, S&P 500 ou ce que tu veux et tu investis, je sais pas, 1500, 2000 euros tous les mois, tu feras les calculs et ça me semble cohérent, tu vois, ça me semble cohérent et après ça dépendra aussi de ton niveau de vie, de ce que tu veux faire et des impôts, de l'inflation qu'il y aura à ce moment-là aussi, tout ça c'est à prendre en compte. Mais à partir du moment où ton objectif il est en adéquation avec les actions et que le véhicule d'investissement permet de faire le lien entre les deux, pour moi il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. La seule chose qui pourrait te bloquer, c'est à un moment donné d'abandonner en cours de route ou de te dire là c'est trop compliqué, ou j'ai pas le temps, ou regarde, ça fait 3 ans que je travaille sur ce truc-là, au final j'ai gagné 3000 euros. Bah ouais, mais sauf que au départ c'est compliqué. Le début c'est difficile et c'est à partir du moment où ça commence un petit peu à s'infléchir que les gens abandonnent parce qu'ils se disent regarde, j'ai galéré pendant 3 ans, j'ai gagné 3000 euros, franchement ça vaut pas le coup. Sauf que la 4e année, tu serais peut-être passé de 3000 à 15 000 et tu l'as pas vu. Et l'année qui suivrait, tu serais passé, je sais pas, de 15 000 à 45 000, tu vois, peu importe. Et c'est ça vraiment qu'il faut que tu aies en tête, que tu comprennes, qu'il faut vraiment que tu arrives à avoir du recul et ne recherche pas forcément la motivation exclusivement, recherche plutôt la routine, les habitudes, pose-toi les questions importante par rapport à ta situation et essayer de te mettre un plan d'action, vraiment de te dire ok, c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que je peux mettre en place pour maximiser mes chances de réussite. Et aujourd'hui on le sait, la frise c'est très très simple, c'est combien d'argent tu es capable de rentrer, combien il y a d'argent qui sort au niveau de tes dépenses, combien d'argent tu vas investir et combien tu investis on va dire intelligemment. C'est juste ça. Si aujourd'hui tu maximises tes sources de revenus, tu diminues tes dépenses, tu maximises ta capacité d'épargne et tu maximises ta capacité d'investissement et que tu te formes correctement à toutes ces choses-là, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Après, c'est que le temps qui va jouer son rôle au fur et à mesure et qui va faire en sorte de voir si tu vas te rapprocher ou plutôt te retarder l'atteinte de ton objectif. Mais voilà, pour moi, c'est que le temps après qui va jouer son rôle. Et après, ça va être les habitudes que tu vas mettre en place et ta capacité à tenir cette rigueur comme ça au fur et à mesure du temps. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Comme d'habitude, si tu veux aller plus loin dans le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas, tu cliques sur le premier lien que je t'aurai mis juste en dessous, tu vas être redirigé sur une page, là il va falloir que tu rentres ton adresse mail et une fois que tu auras mis ton adresse mail, tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.